Je vous ai invité, vous les médias libres et indépendants, d'autant plus qu'aujourd'hui, nous le savons, de nombreuses déclarations sont allées dans ce sens. L'information sur Internet est menacée et je crois que nous devons habituer le peuple français à aller chercher l'information, la vérité, la confrontation sur Internet. Et si nous nous retirons les uns et les autres de la pression qu'exercent sur nous les médias mainstream, nous habituerons le peuple à cette information libre qui peut circuler sur Internet, et le jour où on la leur retirera, on pourra espérer qu'ils se mobilisent un peu plus que s'ils n'y avaient pas goûté. Ça, c'est la première chose que je voulais vous dire en vous souhaitant la bienvenue. La deuxième chose qui me paraît extrêmement importante aussi à vous signaler au cours de cette rencontre, c'est qu'il s'agit d'un mouvement, le mouvement de journée de retrait de l'école mensuelle pour l'interdiction de la théorie du genre à l'école, est un mouvement qui refuse les dons d'argent. Il nous paraît extrêmement important, et c'est une décision que j'ai prise, que ce mouvement ne récolte pas de l'argent pour vivre, ni pour évoluer, ni pour fonctionner. Pourquoi ? Nous avons impérativement besoin que notre mouvement reste absolument vierge de tout parasitage et ne fasse pas venir dans nos rangs des gens pour qui le mobile de l'argent aurait pu constituer justement une raison de se mobiliser. Et nous entendons aussi par là même avoir plus de légitimité pour appeler les familles, les pères et les mères de France, les grands-parents également, les oncles et les tantes, à s'associer à nous pour que justement la foi, la présence humaine, la détermination des gens remplace l'argent. Et je peux vous dire par exemple que grâce à des épiciers ou des bouchers, nous pouvons actuellement nourrir l'équipe des JRE grâce aux dons de nourriture qui sont faits. Et je les en remercie ici officiellement et je leur demande de bien vouloir continuer à nourrir les guerriers du maquis que nous sommes. Voilà. La deuxième chose qui me paraît extrêmement importante à vous signaler avant de présenter mes invités aujourd'hui, et le motif de cette invitation, c'est que nous sommes un mouvement autonome et indépendant. L'idée des JRE est exclusivement partie de moi seule. J'avais la chance au moment où j'ai eu cette idée d'être entourée d'une équipe de jeunes gens qui a immédiatement compris qu'en effet, il fallait se lancer vers cette action pour sauver les enfants en France, et nous avons pu donc immédiatement être opérationnels et nous interdisons quiconque de dire d'abord que je serai une militante d'extrême droite, à l'égard de quoi désormais je prends avocat pour attaquer en justice, et j'ai donc l'intention bientôt de prendre les journalistes qui se sont permis de me diffamer de la sorte devant le tribunal compétent. Deuxièmement, j'interdis à quiconque de pouvoir utiliser ce mouvement pour en faire une quelconque instrumentalisation, implicitement ou explicitement. J'affirme solennellement ici que derrière moi il n'y a personne, ni d'association, ni parti politique, ni syndicat, ni État étranger, ni État français. Que cette démonstration peut être faite de manière extrêmement rigoureuse. Il suffit de nous entourer, des gens l'ont fait ces derniers temps, pour voir que, en effet, nous fonctionnons avec des dons de nourriture et un ordinateur tout à fait pourri, sur lequel nous devons attendre régulièrement que la connexion se fasse pour vous envoyer l'information. Donc je n'admettrai plus jamais, sans attaquer officiellement les gens qui se permettront de laisser entendre d'une manière ou d'une autre que ce mouvement, d'une manière ou d'une autre, est récupérable. D'une part, je ne suis pas récupérable personnellement, puisque ces 30 dernières années, je l'ai prouvé, mon équipe ne le sera pas davantage. Le mouvement des JRE est bouclé autour du nom de Farida Belgoul pour que justement personne ne puisse jamais, à aucun moment, prétendre qu'il vienne d'ailleurs et ne pourra l'entraîner ailleurs que dans notre objectif qui est d'interdire la théorie du genre à l'école. Bien, ces choses étant faites, je voudrais quand même encore dire une dernière chose, c'est je voudrais vous dire que les JRE ont aussi comme objectif de lancer un débat national. Un débat national non seulement autour de la question de la théorie du genre qui a été effectivement sournoisement et clandestinement à l'insu des parents introduite à l'école, mais cette action doit aussi permettre que des débats s'instaurent autour de la question d'un ministère de l'instruction publique qui doit être restaurée en France. Si nous sommes dans la situation aujourd'hui d'être obligés de nous lever pour protéger nos enfants, c'est qu'il y a eu, le moins qu'on puisse dire, confusion des genres. L'État se permet
en vertu du fait qu'ils ont changé dans les années 1935-36 l'appellation du ministère de l'instruction publique, ils sont passés à une appellation de type éducation nationale qui n'a pas consisté seulement en un changement de nom. Il a été là question d'un changement de mission. Aujourd'hui, on pourrait même appeler ce ministère de l'Éducation nationale ministère de la rééducation nationale. Évidemment, ils ne le feront pas. Mais j'appelle les Français, les familles de toutes les religions, de toutes les classes sociales, à considérer en effet que nous devons restaurer le ministère de l'instruction publique afin que les missions des parents et de l'État soient définitivement bien claires. Si l'État peut en effet instruire, en aucun cas nous lui permettrons désormais d'éduquer les enfants à notre place, tant et si bien qu'on voit en effet ce qui se passe, puisque on en arrive à entendre des Madame Rossignol, ou plutôt Monsieur Laurence Rossignol, nous dire que les enfants, effectivement, n'appartiennent pas à leurs parents. Les enfants doivent être éduqués par les parents et non pas par les enfants. La JRE pose cette question de la mise à bas de l'appellation et de la mission éducation nationale pour la restauration de la mission et de l'appellation instruction publique. Autre chose encore, la théorie du genre avance pas seulement à l'école, mais particulièrement à l'école, avance masquée sous le nom de l'égalité. Donc un petit point me paraît important à être fait, doit être fait aujourd'hui dans cette rencontre, c'est que lorsque l'on parle d'égalité, force est de constater qu'on n'évoque pas du tout la notion de complémentarité. Et l'arnaque, elle est là. Qui dit égalité aujourd'hui ne dit pas complémentarité. Or, en vérité, ce qui unit, ce qui doit unir l'homme et la femme, c'est en effet la complémentarité. C'est parce que l'homme et la femme sont complémentaires qu'ils peuvent en effet avoir eux-mêmes des enfants, qu'ils sortent de leurs reins et de leur ventre et qu'ils n'achètent donc pas au marché de Ouagadougou, là où on aurait emprisonné des femmes africaines en échange d'un salaire minable pour que finalement elles vendent le fruit de leurs entrailles. La complémentarité est une notion qui doit revenir grâce à la JRE dans tous les débats politiques, dans tous les débats culturels et dans toutes les rencontres qui, autour de la théorie du genre, veulent que les enfants soient sauvés de ce cauchemar qui est mis en place aujourd'hui par l'État socialiste, mais dont on sait aussi que les prémices ont été jetées quand même par l'UMP, l'UMP qui aujourd'hui n'hésite pas, au travers d'un certain nombre de sénateurs, à proposer en effet que l'instruction en famille soit effectivement dorénavant interdite ou limitée à des cas si exceptionnels qu'on peut parler d'une véritable dictature, d'une mise en place d'une authentique dictature sur cette question. Qui dit interdiction de l'instruction en famille va évidemment dire aussi, à terme, et très vite, beaucoup plus vite qu'on ne l'imagine, interdiction des écoles hors contrat. Nous allons effectivement vers un État totalitaire et je vous renvoie à ce qui est arrivé aux parents allemands récemment qui, s'opposant légitimement à ce que leurs enfants souffrent en classe face à des cours d'éducation sexuelle extrêmement pornographiques et choquants, se sont retrouvés à devoir supporter la prison pour protéger leurs enfants. La France va-t-elle aller jusque-là? Les médias que j'ai invités aujourd'hui avec mon équipe sont ceux que j'appelle à prendre parti dans ce combat. Je ne veux pas entendre parler de votre neutralité de journaliste, parce que vous êtes aussi des papas et des mamans, de fait ou en devenir. Vous devez prendre fait et cause pour les journées de retrait de l'école, et vous devez prendre fait et cause pour l'interdiction de cette théorie du genre à l'école. Dans cet esprit, je vais vous présenter mes invités, que j'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui face à vous, qui sont des personnalités de premier plan, de qualité extrême. Pourquoi? Parce qu'ils ont accepté qu'en effet, il fallait, au-delà de tous les clivages, se hisser dans l'intérêt de nos enfants et au-delà dans l'intérêt de notre civilisation. Ils ont accepté d'être ensemble, quelles que soient leurs différences, avec leurs ressemblances, comme on le disait dans les années 80. Et ils opèrent avec moi en toute conscience, une convergence entre musulmans et catholiques, mais pas seulement, entre personnalités où les idéologies ne seraient pas partagées, mais où aujourd'hui, conscients que nous sommes, comme dirait Albert Ali, dans une bataille qui est la mère des batailles, je reprends l'expression, pardonne-moi Albert, que je trouve très belle,
la lutte dans laquelle nous nous engageons et dans laquelle nous sommes d'ores et déjà engagés est effectivement la mère des batailles, comme le dit Albert Ali. Et j'ai le bonheur de vous présenter à ma gauche Madame Christine Boutin, que vous connaissez, qu'on n'a pas besoin de présenter, que je présenterai comme étant la présidente d'honneur du parti chrétien-démocrate, notamment parce qu'elle fut aussi ancienne ministre, ancienne candidate aux élections présidentielles à 2 reprises, et qui peut-être envisage... C'est fait. Voilà, elle nous en dira plus tout à l'heure. À ma droite, Madame Bourges, Béatrice, porte-parole du Printemps français, qu'on ne présente pas non plus, et qui a bien voulu, elle aussi, participer à cette convergence sacrée 2014 pour l'interdiction du genre à l'école et pour protéger nos enfants. Nous avons ici, près de Madame Béatrice Bourges, Ahmed Miktar, qui est président des imams de France. Il n'en a pas l'air comme ça parce que sans doute nous ne le connaissons pas, mais c'est quelqu'un qui a une audience extrêmement importante dans la communauté musulmane, si tant est que cette communauté existe, parce que là-dessus moi j'ai quelques doutes, mais c'est pas le sujet de notre rencontre d'aujourd'hui. En tout cas, Ahmed Miktar, président des imams de France, que je remercie particulièrement pour son courage et son discernement. À côté de lui, Albert Ali, qu'on a vu sur le net à plusieurs reprises, et qui est essayiste et souverainiste français musulman. Il vous dira ce qu'il veut dire par là lui-même. Je pense qu'il est le mieux placé pour effectivement se présenter. À côté d'Albert Ali, monsieur Mourad Salah, qui a fait beaucoup de choses dans sa vie, qui aujourd'hui est, comment dirais-je, élu municipal à Mélin, mais il a été ancien président de différentes mosquées et il a participé à la construction de plusieurs mosquées, notamment en France et dans sa région. Une grosse pointure, à côté de monsieur Mourad à l'extrême droite. Un gauchiste repenti? Non. Je dis pas ça et je vais me faire disputer. Monsieur Nabil Enasri, personnalité de haut rang aussi auprès des musulmans, intellectuel de renom, qui se présentera mieux lui-même et qui vous dira la raison pour laquelle aujourd'hui il vient porteur d'un message d'un cheikh musulman qui s'appelle Zakaria et qu'il présentera lui-même. Ensuite, mon abbé, l'abbé de Tanouarn, pour lequel j'ai eu le bonheur hier de faire une conférence auprès de ses ouailles, qui s'est particulièrement bien passée et qui m'a reçu vraiment comme une sœur et que je remercie profondément aujourd'hui d'être venu encore à nos côtés pour effectuer cette convergence. Monsieur Jean-Pierre Dickès, président d'une association d'infirmières et de médecins qui clairement aussi veut participer à cette convergence pour sauver les enfants de cette théorie du genre. Et enfin, monsieur Escada, qu'on ne présente pas non plus, Alain Escada, président de Civitas, qui prendra la parole en dernier car il détient, et nous avons organisé cette rencontre de cette façon, des documents dont vous pourrez prendre connaissance et qui constitueront en effet les preuves que tout le monde nous réclame à corps et à cri, comme si ces preuves n'étaient pas déjà diffusées. Monsieur Alain Escada refera le point sur les documents officiels qui montrent en effet que la théorie du genre, contrairement au menteur Vincent Payon, existe bien à l'école et est mise en œuvre effectivement à l'insu des parents. Je vous souhaite donc de nouveau la bienvenue et je vais donner tout de suite la parole à Madame Christine Boutin.